Dévotion journalière. Église la foi apostolique. Lecture biblique, Matthieu chapitre 24, versets 27 à 51. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Matthieu chapitre 24, verset 42. Récemment, mon mari et moi avons eu le plaisir d'assister au mariage d'un jeune couple dans notre famille d'église. Avec de nombreux autres amis et membres de la famille, nous nous sommes réunis dans le sanctuaire, un samedi après-midi pour partager la joie de cette occasion spéciale. Un orchestre accorde à jouer une musique douce et romantique pendant que nous attendions l'heure prévue pour entrer. Après un certain temps, les mères des mariés ont été escortées à leur place. Le ministre et l'élégant jeune marié, quoiqu'un peu stressés, prirent place à l'avant. Les charmantes demoiselles d'honneur marchaient dans l'allée, l'une après l'autre, la fille de fleurs et le porteur de la Bible sont venus ensuite. C'étaient tous des signaux que le moment que nous attendions était sur le point d'arriver. Ensuite, les trompettes du balcon ont retenti, annonçant « Voici la mariée ». C'était l'heure. Le public se leva, et tous les yeux se tournèrent vers les doubles portes, s'ouvrant sur le sanctuaire, anticipant le premier aperçu de la belle mariée. Un événement est à venir pour lequel nous avons tout besoin de veiller, Jésus-Christ revient sur cette terre. Seuls ceux qui veillent seront prêts pour ce grand événement. Nous lisons que Christ apparaîtra sans péché une seconde fois, à ceux qui l'attendent pour leur salut. Hébreux chapitre 9, verset 28. Comment veillons-nous pour la venue du Christ? Premièrement, nous examinons la parole de Dieu. La Bible nous éclaire, et nous dit comment bien nous préparer pour le retour du Seigneur. En étudiant ces paroles, et en les mettant en pratique, nous veillons. La deuxième façon de veiller, est d'observer les événements qui se déroulent dans le monde d'aujourd'hui. Les prophètes d'autrefois ont prédit ce qui se passerait avant le retour du Christ, et nous pouvons voir l'accomplissement de ces prophéties, tout autour de nous. Nous observons en prenant note, et en reconnaissant que le jour que nous attendons ne peut être loin. Enfin, nous veillons en nous examinant nous-mêmes. Nous veillons à nous assurer que nous maintenons une conscience sans reproche devant Dieu, et devant les hommes. Nous veillons à ce que les soucis de la vie ne nous accablent pas. Nous veillons à éviter qu'une racine d'amertume ne produise de troubles. Nous examinons en laissant le miroir de la vérité de Dieu, révéler les motivations de notre cœur. Quand la trompette de Dieu sonne, ce ne sera pas l'annonce d'une épouse terrestre, mais le roi des siècles, le Fils de Dieu lui-même. Attendez-vous son retour? Contexte. Le texte d'aujourd'hui se concentre sur les événements prophétisés à la fin de la tribulation, et de la seconde venue de Jésus-Christ sur la terre. L'assombrissement du soleil, et la chute des étoiles sont quelques-uns des événements catastrophiques qui auront lieu. La mention du signe du Fils de l'homme dans les cieux, au verset 30, n'est pas pleinement expliquée ici. Cependant, certains anciens commentateurs pensaient qu'une croix apparaîtra dans le ciel, tandis que d'autres suggèrent que ce sera la gloire du Christ lui-même. Ce que l'on sait, c'est qu'une manifestation visible marquera le retour du Christ à la fin de la période de tribulation. L'illustration du figuier, au verset 32 à 35, a été utilisée pour représenter la nation d'Israël, tandis que les arbres environnants représentent les autres nations du monde. Tout comme le bourgeonnement des arbres est un indicateur que l'été est proche, les signes sont un indicateur de l'enlèvement imminent de l'Église. Les versets 36 à 42 comparent les jours de Noé, aux jours de la dernière génération, en ce qu'ils préfigurent la condition de l'humanité au moment du retour du Christ. Manger et boire, et se marier, et donner en mariage indique que la dernière génération, comme celle du temps de Noé, sera orientée vers le plaisir, et gratifiante, sans tenir compte des signes de son retour, et de son jugement. L'effondrement des familles n'est qu'un exemple des résultats directs du style de vie axé sur le plaisir. Avec des données récentes indiquant qu'il y a 1 million de nouveaux divorces chaque année en Amérique, les signes sont d'une évidence frappante aujourd'hui. L'avertissement au verset 44, et à nouveau dans le chapitre 25, verset 13, « Veillez donc », vient du mot grec drgoro, qui signifie être continuellement sur ses gardes. Regardez de plus près. Dans l'histoire des deux serviteurs, quelle est la récompense du bon serviteur? Que pouvons-nous apprendre de la parabole du figuier sur la préparation de la fin des temps, des jours de Noé? Le voleur dans la nuit,
Que devez-vous faire dans votre propre vie pour être préparé pour le retour du Christ? Conclusion. Personne ne connaît le jour ni l'heure du retour du Christ. Comme il est important pour nous de surveiller les signes pour ne pas être pris au dépourvu. Bonne journée à vous. Matthieu, chapitre 24. Car, comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des 4 vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De 2 femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien. Si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera, faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même « Mon maître tarde à venir », s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents.